Si vous ne faites pas passer Dieu avant tout, rien d'autre ne va marcher. Mais si vous apprenez à respecter la loi des priorités, c'est étonnant ce que votre vie peut bien marcher. Vous savez, Dieu ne veut vraiment pas que nous le recevions dans nos vies seulement en temps de crise. Il ne veut pas que nous l'invoquions seulement quand nous avons de graves ennuis et quand nous sommes débordés. À dire vrai, vous serez toujours débordés et vous aurez toujours de graves ennuis sans Dieu. Un verset merveilleux dans 1 Jean chapitre 5 verset 21. J'aime souvent le matin ouvrir et lire ce livre. Il dit: petits enfants, gardez-vous des idoles, des faux dieux, et gardez-vous de chaque chose et de toute chose qui pourrait occuper la place qui revient à Dieu dans votre cœur, et de tout ce qui pourrait le remplacer et occuper la première place dans votre vie. Maintenant, prenons un peu de recul pour comprendre ce qu'il dit. Gardez-vous. Nous prenons immédiatement une responsabilité. Il dit: je veux vous aider et travailler dans votre vie, mais vous devez prendre la décision de me donner la priorité. Vous voyez, Dieu ne nous impose pas sa présence. Il ne nous oblige pas à passer du temps avec lui. Il ne nous oblige pas à aider les autres. Il ne nous oblige pas à donner et à apprendre la parole. Gardez-vous des idoles. Maintenant, il ne parle pas seulement des idoles de pierre devant lesquelles beaucoup de gens autour du monde peuvent s'incliner. Laissez-moi vous dire une chose. Votre travail peut devenir une idole. Votre ministère peut devenir une idole. Vos enfants, votre mari, un passe-temps, un sport, la télévision, presque tout peut devenir une idole. Et Dieu les voit comme des idoles si nous les préférons à lui. Donc, je pense que nous devons tous commencer par nous poser cette question. Y a-t-il quelque chose qui vient avant Dieu dans ma vie? Apprenons à faire passer Dieu habituellement avant tout, à tous les égards. Genèse 17:1, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, donc vous voyez que Dieu ne renonce jamais à vous. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche et vis habituellement devant ma face et sois parfait et mûr avec un cœur parfait. Remettez la première partie de ce verset sur l'écran, s'il vous plaît. Regardez ce mot qui est dans la Bible amplifiée, habituellement. Marche et vis habituellement devant ma face. Ensuite, il nous dit: et je te multiplierai. Et il explique quel genre de vie bénie il allait lui donner. Quand il a dit à Abraham: marche et vis habituellement devant ma face et j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Verset 3, j'aime ça. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla. Que veut dire tomba sur sa face? Cela veut dire qu'il a entendu ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu lui a dit était en fait: je t'ai choisi pour être l'homme avec qui j'établirai mon alliance, et si tu m'obéis, je te multiplierai à l'infini. Et cette même promesse est pour tous ceux qui entendent ma voix en ce moment. C'était non seulement un message pour Abraham, mais encore un message pour vous. Eh bien, si vous marchez habituellement avec Dieu et devant Dieu, Dieu multipliera sûrement votre vie sur tous les plans. Et c'est vraiment infiniment mieux que le diable qui vous vole tout ce que vous avez. J'en ai assez de la soustraction, je veux la multiplication. J'aime mieux l'arithmétique de Dieu que l'arithmétique de l'ennemi. Amen. C'est un voleur. Il ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais Dieu dit: je vais non seulement ajouter à ta vie, mais encore la multiplier. Vous avez un rendement plus rapide avec la multiplication qu'avec l'addition. Mais Abraham a lu entre les lignes, car vraiment ce que Dieu disait à Abraham était: je veux être le premier à tous les égards
dans ta vie. Je vais être le premier dans ta pensée. Combien de temps est-ce que vous passez à penser à Dieu? Combien de temps est-ce que vous passez à penser à ce qu'il a fait pour vous? À penser à la beauté de Dieu, à penser à toutes les choses incroyablement grandioses qu'il a faites. Vous arrive-t-il de ralentir pour faire une pause de 5 minutes et penser vraiment à ce dont nous parlons? Combien de temps est-ce que vous passez à parler de Dieu? Parlons de Dieu et non pas de nos problèmes. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, est-ce que vous faites passer Dieu avant tout ou est-ce que vous faites passer vos sentiments avant tout? Est-ce que vous faites passer ce que vous pensez avant tout, ce que vous voulez avant tout, ou vous faites passer ce que Dieu dit avant tout? Allons à Colossiens 1:10. Je veux vous montrer 3 versets ici. Pour marcher, vivre et vous comporter d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable et désirant de lui plaire à tous les égards, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant et grandissant progressivement dans la connaissance de Dieu, avec une perspicacité et une connaissance plus complète et plus profonde. Maintenant, vous voyez, nous savons fort bien que si nous prenons la décision d'essayer de plaire à Dieu à tous les égards, ça va gêner notre vie. Combien d'entre vous le savent? C'est pourquoi les croyants gardent le silence quand on commence à citer ce genre de versets. Entièrement agréable à Dieu à tous les égards. Commencez à dire à Dieu dans votre prière du matin, « Dieu, je veux te plaire à tous les égards. Montre-moi, Dieu, chaque fois que je fais ce qui ne te plaît pas. Montre-moi, Dieu, quand je dis des choses qui ne te plaisent pas et quand je prends des décisions qui ne te plaisent pas. » Et Dieu commencera à s'occuper de vous et à vous montrer des choses. Vous serez au milieu d'une conversation et vous saurez tout d'un coup que vous ne devriez pas dire ce que vous dites. Vous serez sur le point d'acheter quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Vous sortez cette carte de crédit plastique une fois de plus. Et Dieu vous a déjà dit de vous acquitter de vos dettes. Et Dieu vous dira, non, tu ne dois pas acheter ça. C'est parfois embarrassant quand vous avez déjà tous les trucs sur le comptoir. Oh, allez, allez. Je les avais pris à la maison et Dieu m'a amené à les rendre. Allez, vous n'allez pas vous ennuyer en servant Dieu si vous devenez un vrai chrétien. Ne me dites pas que c'est ennuyeux d'être un chrétien. Ce n'est pas ennuyeux parce que Dieu s'occupe de nous toujours à propos de quelque chose. Je pense que c'est le voyage le plus passionnant de la vie que de dire vraiment, Dieu, je veux te servir toujours, je veux te plaire complètement. « 1 Jean 3, 22. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses ordres avec vigilance, nous observons ses suggestions et ses commandements, nous suivons son plan pour nous et nous pratiquons habituellement les choses qui lui sont agréables. Voulez-vous ajouter de la puissance à votre vie de prière? Alors, vous pouvez augmenter la puissance dans votre vie de prière en commençant la semaine prochaine immédiatement par prendre plus de décisions qui plaisent à Dieu. Abraham savait, quand Dieu lui a dit, « Fais-moi passer habituellement avant tout, et je te multiplierai. » Maintenant, allez. Voyez, vous ne pouvez pas prendre toutes les promesses et ignorer les si et les mais de la Bible. Si tu obéis avec diligence à mes ordres, toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront. Je ne dis pas que vous devez être parfait, mais je vous dis que vous devez avoir un cœur décidé à obéir à Dieu.
C'est merveilleux d'enseigner l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu. Mais vous savez quoi? Nous devons également enseigner l'obéissance. Et nous devons enseigner la crainte révérentielle. Nous devons comprendre que Dieu est Dieu et qu'il est très sérieux. Rien que lire Deutéronome chapitre 28 devrait être assez pour nous amener à travailler à plein temps avec le Saint-Esprit pour nous débarrasser de toutes nos mauvaises habitudes et prendre toutes les bonnes habitudes que nous pouvons prendre. Juste Deutéronome 28, si vous obéissez avec diligence à tous mes ordres, je vous bénirai. Et il continue verset après verset après verset après verset. Mais n'est-ce pas vraiment merveilleux quand vous pouvez reposer votre tête la nuit et penser, tu sais quoi Dieu, je n'ai pas réussi à 100%, mais j'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Pardonne-moi mes péchés Dieu et je vais essayer de nouveau demain. Aide-moi Seigneur, je veux vivre pour toi, je veux vivre pour ta gloire, je veux te plaire toujours. Amen.